Salut tout le monde, je m'appelle Statars. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo de unboxing! Donc en fait, présentement, je suis toujours en vacances. Je suis en train de réemménager complètement mon studio, mais ce n'est pas terminé. Donc j'ai refait toute la décoration. J'ai mon nouvel ordinateur, j'ai mon nouvel éclairage. J'ai tout changé. Mais ce n'est pas encore terminé et je voulais vous faire une petite vidéo setup pour revenir de ces vacances et vous montrer toutes ces nouveautés. Mais là, pendant que je suis en vacances, je reçois cette jolie boîte et je me suis dit pourquoi pas la déballer avec vous, et celle-ci contient mon tout nouveau clavier. J'avais un CTEK Eclipse 2 avant qui a près de 10 ans dans le corps, très usé. Et voilà, et je crois qu'il est temps d'être remplacé. Et de toute façon, je me suis acheté aussi une nouvelle souris. Je vais vous montrer ça tout à l'heure avec mon fameux tapis de souris Razer Firefly qui est pleine couleur. Il fallait bien que je me trouve un petit clavier qui va avec tous ces jolies couleurs, voilà, qui changent et qu'on peut choisir et tout, et que mon clavier ne pouvait pas l'être. Hein. C'est le seul truc super vieux qui fait partie de mon décor, donc il était temps de le remplacer. Alors, on va tout de suite prendre le couteau de la muerte qui tue, voilà, le classique. Je vais faire attention pour pas exploser tout le papier de la boîte. Excellent, super. Alors, déballons ça tout de suite. On va essayer de pas se donner un beau coup de poing en plein visage. J'aime ça quand je reçois des boîtes et que c'est vraiment tapé Amazon. Hein. Je veux dire, tu sais que ça vient vraiment de là-bas et que c'est génial. Alors, attention, regardez ça. Et là, je vais vous expliquer aussi le pourquoi de la chose. Alors, vous allez vite comprendre. Voilà. Donc, oh, que c'est joli. J'ai déjà hâte de l'essayer avec vous. Regardez ça. Et voilà, donc c'est le Corsair Straff RGB Silent. J'ai choisi le Silent parce que, ben évidemment, je voulais pas... Parce que c'est un clavier mécanique, mais j'avais pas envie que ça clic, 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 clic à toutes les fois que j'appuie et qu'on entende ça dans le micro, dans chacune de mes vidéos. Ça aurait été de la merde, n'est-ce pas? Et pourquoi j'ai choisi Corsair? Probablement que vous vous dites, mais bordel de merde, Statars, pourquoi t'as pas pris le Razer Black Widow qui est juste absolument incroyable? C'est parce que son prix est vraiment, vraiment cher. Et après, tu t'en vas voir toutes les reviews sur Internet, parce que moi, avant d'acheter quelque chose, j'aime voir si l'objet en question en vaut le coup. Razer, tu payes quand même beaucoup pour la marque, voilà, et Corsair est en train de se démarquer énormément du gaming, et c'est les claviers et les souris de Corsair qui commencent à tomber de plus en plus numéro 1, dont ce clavier qui était, ben en fait, c'est pas exactement lui, c'est juste l'autre après, sauf que c'est un véritable clavier mécanique et qui fait du bruit, et c'est lui qui était numéro 1 devant le Black Widow, et par la suite, lui aussi, il était très bien coté, et je me suis dit, ça me prend lui, et voilà. Donc c'est juste question d'avoir payé un peu moins cher et pour en bout de ligne un clavier qui est plus apprécié sur le web, en fait par les reviews. Et ma souris aussi, que vous allez voir tout à l'heure, c'est une souris de gaming Logitech. Je suis allé les magasiner et j'ai pris la souris Razer, en fait plein de souris Razer dans ma main, et c'est cheap. Ça vaut super cher, c'est léger comme une plume, on dirait que tu tiens, je veux dire, rien dans ta main. Il y en a peut-être qui aiment ça, hein, je veux dire, c'est comme une paire de souliers qui pèse une plume. Ça, c'est super quand tu as ça entre tes pieds. Mais une souris qui pèse rien, nah, moi j'aime ça quand j'ai quelque chose de quand même un peu plus lourd et que, je sais pas... C'est quelque chose que j'aime. Et Logitech, leurs souris ont toujours été un peu plus lourdes que la moyenne. Et justement, avec celle que j'ai achetée, comme d'habitude, en fait, la dernière fois que j'avais acheté une souris gaming de Logitech, ma G... bref, on s'en branle. Et ça venait avec des poids. On pouvait mettre des grammes, en fait, des plombs pour pouvoir alourdir la souris. Et celle-ci, on peut faire la même chose, donc c'est vraiment cool. Ok, donc on est là pour le clavier. Ouvrons cette petite bête. Et là, si vous vous demandez, en fait, je crois que j'ai oublié de vous dire, mais je suis présentement assis à terre, et puisque mon décor n'est pas fait, j'ai mis juste un petit truc fond bleu comme ça à l'arrache vite fait pour pouvoir réaliser cette petite vidéo avec vous. Donc on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le repose-poignet, voilà, donc qui fait partie intégrante de la boîte. On a ici
des touches, emballées sous vide en plus, c'est quand même chouette. Donc on a l'outil qui permet d'arracher les boutons sur le clavier pour les remplacer par... c'est des boutons texturés, en fait, pour le WASD quand on game. Il paraît que c'est vraiment chouette. Ils sont comme un peu anti-dérapants et c'est encore mieux quand on game. J'ai très hâte de pouvoir tester ça. Et ensuite, Straff Keyboard, merci beaucoup. On va retirer ça de la boîte avec... Non mais attends, tu me niaises. What the fuck is that? La dimension du câble! Oh! C'est... Mais what the fuck? Non mais attendez de voir ça! C'est la première fois que je vois un putain de... C'est aussi large qu'un putain de câble DVI! Regardez ça, la dimension du câble! Oh, c'est énorme! C'est vraiment pas standard! Wow! C'est juste parce qu'il y a une prise USB à l'arrière. Voilà, ça focus pas, mais en fait, vous le voyez très bien. Sur les côtés, il n'y a rien, d'accord? C'est quand même... on a un beau fini blanc. J'aurais peut-être préféré noir. Est-ce que c'est juste un protecteur? Non, c'est vraiment fini comme ça. Donc, on peut voir le clavier, quand même assez simple en soi, et... C'est exactement ce que je voulais. C'est un clavier silencieux. Donc en fait, c'est un clavier normal. Ça fait... Il fait autant de bruit que mon autre. C'est juste qu'un vrai clavier mécanique, normalement, vous avez le clic. Ça clic, 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 clic. Et c'est juste atroce quand tu fais justement du gaming et que ton micro est tout près. La barre d'espace est texturée aussi. On voit un peu mal, mais elle est pas comme les autres en fait. Et elle a un peu plus d'antidérapant dessus. Les boutons sont quand même assez confortables, je vous dirais. C'est intéressant. Et bien entendu, il est plein de couleurs et il est configurable. Donc on peut par exemple choisir cette partie, je la veux telle couleur. Cette partie, je la veux telle couleur. La barre d'espace, je la veux rose. Et le shift, je le veux orange. Et chaque bouton ici, je veux que ça fasse un arc-en-ciel. Et quand j'appuie sur un bouton, je veux que ça fasse une animation. Donc je vais aller installer ça sur l'ordinateur. Je vais prendre le logiciel, je vais bidouiller un peu, voir comment ça fonctionne. Et je vous fais une démo pour vous montrer en fait à quel point que ça éclaire et comment ça fonctionne et tout. Mais encore une fois, la dimension du câble. Donc je vais brancher ça et on se revoit après. Nous voici sur l'ordinateur avec le logiciel fraîchement installé. C'est bon putain! Regardez le clavier, merde! C'est brillant, les couleurs sont vives et jusqu'à maintenant, j'adore. Et je dois dire que le logiciel est vraiment complet. Donc évidemment, c'est pas une surprise, on a spirale, effet arc-en-ciel. Si on met ondulation arc-en-ciel, c'est super joli. Si on met visière, ça fait à la K2000 style. C'est quand même plutôt nice, je dois dire. C'est très cool. Pluie. Donc, c'est vraiment nice. En fait, pluie, non, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le dire, je crois, pour des raisons de copyright. Mais ça, c'est la matrice. C'est la matrice, mes amis! C'est vraiment... Oh, merde, c'est tellement cool! Changement de couleur, donc évidemment classique, ça va passer d'une couleur à une autre, tranquillement. Impulsion de couleur, c'est la même chose, donc ça dégrade et ça revient avec une couleur surprise. Oh my god, c'est incroyable! Vague de couleur, ça aussi c'est quand même cool, ça revient un peu à l'autre, tantôt à la K2000, mais cette fois-ci de haut en bas, en fait de bas vers le haut. On a éclairage de touche. Donc, si par exemple, j'appuie sur un bouton, comme ça, on voit que c'est les boutons qui éclairent d'une couleur aléatoire. Évidemment, je peux configurer les couleurs que je voudrais. Là, c'est qui sont placées de manière arc-en-ciel. Mais je dois dire que c'est quand même plutôt chouette. Ça fait différent. On peut pas vraiment se lasser. Et ça, c'est je dois dire que c'est pratiquement mon favori, éclairage ondulation. Et quand on appuie sur un bouton, ça fait comme une explosion.
Et ça, c'est vraiment nice. Oh yeah! Par la suite, on a visionneuse, playback et microphone. Ça, c'est quand c'est branché d'une certaine manière. Par exemple, soit quand on parle ou quand on écoute de la musique, le clavier va agir avec le son. Donc, c'est quand même plutôt chouette. Par la suite, ce qui est quand même plutôt chouette, on peut évidemment tomber en mode manuel, comme par exemple, j'appuie sur la lettre W. J'ai remarqué aussi qu'on peut même assigner des touches. Donc, on peut par exemple changer une lettre pour une autre. Donc, c'est vraiment programmable à souhait. Par la suite, dans éclairage, je peux prendre la lettre W et la mettre par exemple en rouge. Vous pouvez voir que je suis présentement en train d'éclairer mes lettres. Donc, je pourrais par exemple faire ce que je veux. La barre d'espace, la mettre mauve. Ici, je pourrais me faire même avec une palette personnalisée. Voilà, donc on prend ça bleu. Donc, vous avez compris le principe. Si on prend notre temps, on peut vraiment venir choisir tout ce qu'on veut. Alors, on a même des paramètres avancés. Il y a même sur le site web officiel, vous pouvez télécharger des profils que les gens ont déjà fait. Donc, si vous êtes trop fainéant ou parce que vous n'avez pas la patience de faire vous-même vos couleurs, vous pouvez aller voir l'équivalent d'une bibliothèque ou de thèmes, par exemple. Vous choisissez ceux que vous voulez, vous téléchargez, vous importez les profils. Vous pouvez aussi faire des groupes de boutons. Par la suite, par exemple, bon, vous dites toutes les touches ici. On fait le groupe numéro. Et par la suite, vous pouvez choisir par groupe et changer leur couleur, donc beaucoup plus simple que d'aller choisir un par un chaque touche, donc en fait comme ça, ou si on veut vraiment une sélection très particulière. Par la suite, au niveau de performance, ça j'ai pas trop compris c'est quoi. Dans action, on peut même faire des macros et des trucs encore plus fous, donc j'imagine qu'en important aussi des, on a exporté et importé, on peut vraiment aller chercher sur le web des trucs quand même plutôt nice que les gens vont avoir programmé, comme par exemple la fameuse explosion, quand on appuie sur un bouton, ça fait plein de couleurs. Et ben là, avec une macro spéciale, par exemple, ça pourrait faire carrément un autre type d'animation. Donc, c'est une espèce de place pour les modes, si on pourrait dire, pour le clavier. Éclairage, la même chose. Et dans les réglages, on a d'autres petits bidules dans lesquels on peut changer toutes sortes de trucs. Voilà, donc c'est très, très complet comme programme. Je suis même plutôt surpris et jusqu'à maintenant, je suis vraiment satisfait de mon clavier. Donc, regardez ça. Et en plus, on peut garder tout en utilisant une animation. Ça, je croyais que c'était plus compliqué que ça, mais je peux même utiliser une animation qui me plaît tout en gardant des couleurs que j'ai décidé moi-même de garder. Ça, c'est plaisant! Oh, merde! C'est même encore mieux que ce que je croyais. On peut même changer la couleur du logo Corsair ici, et même les petits boutons. Donc vraiment, c'est ultra génial. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer ça. J'espère que la vidéo vous a plu, à vous aussi. Et on va pouvoir tester ça dans le futur un peu plus en profondeur. Et je vais vous montrer aussi mon ancien clavier. Voilà. Alors, poussiéreux, vieux, très usé, il y a des boutons qui collent. Ma nouvelle souris, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas gardé le nom, je vous l'affiche à l'écran. Voilà, donc j'ai oublié d'aller vous chercher le nom complet de cette souris de gaming, qui est ma foi quand même plutôt cool, et qui change de couleur, et qui va à ce moment-là, tout va être ensemble. Le tapis de souris, la souris et le clavier va faire un fit parfait. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et rejoignez évidemment l'écurie pour devenir un fidèle écuyer. Ça fait trop longtemps. Je crois que mes vacances me font pas bien. Hein. J'oublie mes phrases finales. Voilà. Donc, regardez dans la description. Il y a un paquet d'informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!